Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Car il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots. Personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit, par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage de Zulu Lassan, ce faux pasteur camerounais qui est là, qui raconte du n'importe quoi sur la toile, sur les réseaux, dans ses vidéos, et de son vrai nom, Justin Tissaker. Alors, il a fait une vidéo dont le titre est « La polygamie est-elle autorisée par Dieu dans la Bible ?» Alors, mais nous allons entrer en fait dans son fameux livre là qu'il a écrit. Bien que nous savons déjà, je vous ai déjà dit cela en maintes reprises, que pour écrire ce livre-ci, il a copié en fait dans les Bibles classiques, il a copié dans le livre de Livre secret des normes, il a copié dans le livre de Fabre d'Olivet, il a copié dans le livre d'Alan Kardec. Alors, nous allons vous démontrer encore que ce monsieur-là, c'est un cancre. Est-ce que vous comprenez? C'est un cancre, je vous le dis, je pèse mes mots. Ce personnage de Zulu Lassan, ce faux pasteur camerounais-là, c'est un cancre. Il pense qu'en prenant la Bible, en fait, à aller démontrer des choses et des manipulations qu'il fait avec la Bible, en fait, il pense en fait qu'il va s'attirer en fait la popularité, il va s'attirer en fait les fidèles, afin de mieux les escroquer, en fait, afin de mieux les estorquer, les estorquer de l'argent. Est-ce que vous comprenez? C'est un bandit ce monsieur-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va entrer dans le livre de ce monsieur. On va entrer dans ce livre. Parce que pour justifier que la polygamie, en fait, il dit que selon la Bible, en fait, que c'est Yahvé, Adonai, Jéhovah qui a demandé, en fait, à certains patriarches de pouvoir produire, en fait, de pouvoir manifester, de pouvoir être des polygames. En fait, non pas que de pouvoir être des polygames. Donc, il les démontre, en fait, que la polygamie est interdite. Que s'ils sont partis commettre la polygamie, en fait, qu'ils sachent que ils sont contre la loi. Est-ce que vous comprenez? On va donc voir, on va analyser en fait ce que lui-même Zola a écrit. On va prendre en fait quelques versets. On va pas aller loin. On va pas trop raconter des choses. On va juste prendre quelques versets. Et vous allez voir en fait l'analyse à profondeur. Rien qu'à partir de ces versets, vous allez comprendre tout le reste. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme je vous le disais, on va aller en fait sur les mecs. On va aller également sur l'histoire d'Abraham et Sarah. On va prendre ces deux personnages-là pour vous expliquer. On va voir ce que Loba lui-même, qu'est-ce qu'il en pense par rapport à la polygamie. Si la polygamie est interdite ou pas. Est-ce que vous comprenez? Vous-même, analysez par vous-même et regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre réellement qui est ce personnage, une fois de plus, de Zulu Lassan, ce faux pasteur camerounais-là qui raconte du n'importe quoi. Je vous dis, ce monsieur-là, c'est un cancre. C'est un plaisantin. Il ne maîtrise rien du tout. Il vient, vous allez voir dans sa vidéo, il vocifère, il crie, il fait comme s'il connaissait en fait des choses. Il ne connaît rien du tout. C'est un manipulateur narcissique. Alors, donc, il est parti en fait dans l'histoire de Lémec. Alors, voir ce que dit Lémec. Alors, c'est dans Origine, chapitre 4, à partir du le verset 1. On va lire le verset 1. Dans son livre, en fait, il l'appelle Mawala. Et il a dit, en fait, dans sa vidéo que les mecs qui est Mawala, les mecs dans les Bibles classiques, et dans son livre, en fait, lui, il a plutôt écrit qu'il s'appelle Mawala. Et il dit que Mawala signifie la polygamie. Signifie la polygamie. Donc, c'était le nom de ce personnage. Ça veut dire polygamie. Et il dit que la polygamie est interdite, en fait. Alors, si la polygamie est interdite, ça veut dire que, selon Zola, en fait, puisque son Loba, en fait, son créateur, c'est Loba.
Donc ça veut dire que son lobe a interdit la polygamie. Mais vous savez qu'aucune créature ne peut manifester quelque chose que le Créateur n'a pas ordonné. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est indélébile. Aucune créature ne peut manifester quelque chose que le Créateur n'a pas prévu. Alors, c'est là où vous comprenez que ce monsieur, en fait, dans l'analyse, il ne maîtrise pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit que dans le verset 80, il écrit « Quelque temps après ces événements, Mawala prit pour lui comme ses épouses corporelles 2 facultés physiques, dont 2 femmes. » Alors, les 2 femmes qu'il a pris là, vu que tu nous dis que c'est les Noirs qui ont été manifestés en tant qu'hommes, que ces personnes-là, en fait, c'est des patriarches ou bien des matriarches et tout, mais dans quelle famille, lui, il est parti prendre ces 2 épouses-là? Le père de ces épouses, alors les parents de ces épouses-là, ils ne connaissaient pas la loi là, que c'est interdit, la polygamie selon l'Oba est interdite, pour que plus tard ils donnent leurs 2 filles, ce personnage de Mawala. Ils ne savaient pas tout ça, que c'était interdite. Donc, ils ne savaient pas que les parents de ces 2 femmes ne savaient pas que la polygamie selon l'Oba est interdite, pour qu'ils accordent leurs filles à Mawala. Et en plus, tu nous dis que ce monsieur, en fait, s'appelait Mawala. Et que Mawala signifie la polygamie, en fait. Mais si, selon ton lobe, en fait, la polygamie n'existe pas, comment se fait-il qu'on arrive à lui donner un nom pareil? Alors, si, selon Loba, la polygamie n'existe pas, ça n'a pas lieu d'être, comment se fait-il que ce personnage, dans les Bibles classiques qu'on appelle les mecs, et toi tu l'appelles Mawala, comment il a le nom qui est polygamie? Ça sort d'où? C'est ses parents qui lui ont donné ce nom-là. Où est-ce qu'ils ont pris ce nom-là, polygamie, pour lui donner? Si ça n'existe pas. Puisque tu nous dis que c'est la première personne en tant qu'humain, en tant qu'homme, à avoir manifesté, manifesté la polygamie en fait. Or, tu nous dis encore que dans ta vidéo que son nom signifie polygamie. Donc, mais comment, donc, ses parents qui lui ont donné le nom polygamie là, eux, ils ont pris ça où? Qui leur a inspiré ce mot-là, ce nom-là? Qui leur a inspiré ça? C'est là où vous comprenez que ce monsieur, en fait, il ne maîtrise pas, en fait. Quand je vous dis qu'il faut bien analyser, ce monsieur-là de Mawala, ses parents qui lui ont donné le nom de polygamie, parce que tu dis que Mawala signifie la polygamie, ses parents qui lui ont donné ce nom de polygamie-là, où est-ce qu'ils ont pris ce nom-là? Comment ils ont su qu'il y a un mot qui signifie polygamie? Comment ils ont su que la polygamie existe? Mais s'ils ont pu donner ce nom à leur fils, ça veut dire que la polygamie existait déjà avant même que leur fils ne soit né. Parce que les parents de Mawala existaient déjà avant que Mawala vienne au monde. Avaient-ils déjà vu la polygamie pour donner un nom pareil à leur fils? Point d'interrogation. Est-ce que Loba approuve ou pas la polygamie? Est-ce que vous voyez un peu l'analyse, la profondeur de ce que je viens de vous dire là? Est-ce que vous comprenez un peu la profondeur de ce que je viens de vous dire là? C'est pourquoi je vous dis constamment qu'il faut savoir analyser. Ne venez pas lire comme des Tintins au Congo. Ce monsieur-là, il prend des choses qu'il ne maîtrise même pas. Il est venu écrire des choses, il a copié, collé, des choses qu'il ne maîtrise même pas. Il vient raconter des balivernes, des torchons qu'il vient raconter. Un raciste comme ce monsieur de Zoulassan là, un raciste comme lui, un esclavagiste comme lui. Tu es là pour escroquer les gens, les filles, les gens qui n'ont pas le temps de lire. Tu penses que tu vas faire ça avec qui? Moi, je vais t'exposer jusqu'à la dernière énergie. Alors, donc, il dit que c'est lui qui a marié la première personne. C'est faux. C'est faux. Selon vos écrits là, c'est faux. Sinon, les parents là, où est-ce qu'ils ont pris ce nom-là? Et en plus, comme j'ai dit, si ton loba, c'est ton loba selon toi qui est le créateur. Alors, est-ce qu'il y a une créature qui peut produire, qui peut manifester, qui peut avoir un comportement que le créateur, lui, ne connaît pas déjà? Ok, allons maintenant chez Abraham, puisque c'est les 2 personnages dont je vais m'arrêter. Il est parti chez Abraham. Il dit dans les Bibles, selon ce qu'il expliquait, que Sarah, en fait, a poussé Abraham à commettre la polygamie. Mais si Sarah pousse Abraham à commettre la polygamie, Abraham, lui, ne réfléchit pas. C'était un patriarche. Hein, et le mari et la femme d'un patriarche, c'est une matriarche. Hein, et c'est des gens qui ont rencontré, selon vous, les anges. Et selon vous, ce que vous expliquez, que c'est des êtres qui viennent, qui sont des extraterrestres.
mais néanmoins, il est parti commettre ce genre de choses. Mais n'est-ce pas, c'est vous qui dites que quand tu as une situation, quand tu as un problème, tu dois premièrement aller te confier à votre Loba, au Créateur, pour l'exposer le problème. Est-ce qu'Abraham a fait ça? Est-ce que Sarah a fait ça? On va néanmoins lire ce que tu as écrit. Dans le chapitre 17. Dans le chapitre 17, à partir du verset 1 à 7. Voici ce qu'il a écrit. Il dit King est, parce que King est, lui, c'est Sarah, lui l'appelle King est. Alors, femme de Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une amie intime qu'elle considérait comme sa propre sœur qui vivait avec eux. C'était une très belle femme noire égyptienne du nom de Agar, de la lignée, bon, il dit ça, ouais. Il arriva que Satan, le mauvais esprit, sema la graine du doute et de la confusion dans la pensée de Sarah. Donc, Satan, je ne sais même pas quel est ce personnage que vous racontez toujours, Satan, là, des bêtises comme ça. Donc, elle est venue s'aimer la graine du doute dans la conscience, dans l'être, en fait, de Sarah. Ok. Elle a changé, puisque selon l'explication, selon le récit, qu'il y a des anges, en fait, ou alors un ange ou des anges qui ont donné, qui ont apporté, en fait, on va dire, une annonce, en fait, une information qui vient de Loba, en fait. Parce que si l'ange vient te parler, ça veut dire que ça vient de Loba. C'est les envieux, c'est les serviteurs de Loba, en fait, selon leur récit. Alors, donc si l'ange te parle, ça veut dire que c'est Loba qui est en train de te parler, donc le créateur Loba. Alors, selon Zulu Lassan. Donc, maintenant, on vient promettre que non, tu auras, vu que tu n'as pas d'enfant, tu auras un enfant. Est-ce que vous comprenez? Mais, entre-temps, Satan vient là pour venir embrouiller, en fait, la promesse. Mais, donc, Loba va envoyer les anges, ou bien lui parler de sa part. Toi, Sarah, toi, Abraham, vous n'écoutez pas ça. Vous n'écoutez pas ça. Or, au chapitre 12, Abraham, l'ange t'avait déjà parlé que tu seras un grand patriarche. Il t'a dit de quitter et tu as respecté cela. Tu as respecté cela. De quitter ta parenté, de quitter ceci selon ce que Zola a écrit. Mais là, tu as respecté cela. Alors, la suite dit quoi? Et Sarah persuada Abraham en lui semant à son tour la graine qu'elle reçut du mauvais esprit. Alors, elle lui dit, Abraham, voici que l'entité en charge des naissances et de l'entité en charge de l'introduction dans le visible m'ont empêché, elle va mentir même, d'enfanter. Est-ce que vous voyez? Et son mari est en train d'écouter ça. Lui, ça lui dit rien. Lui qui est un patriarche, il écoute que l'entité a refusé. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas à sa femme stop. Comment tu peux dire des choses comme ça? Va donc vers Agar. Peut-être que par elle, j'aurai un fils. Abraham écouta la proposition de Sarah, car ce dernier avait un faible pour Agar. Cela faisait déjà un long moment que Abraham était installé dans le territoire du sud-ouest de Longanapi, dans Ouassemotonga, Afrique centrale. Il arriva alors que King, dont Sarah, la femme d'Abraham, demanda à Wala, l'Égyptienne, avec persuasion d'aller connaître intimement Abraham. Donc, même aussi à Agar aussi, donc elle lui a aussi forcé d'aller, ou alors elle a sémé également la graine du mauvais esprit en elle pour qu'elle aille aussi vers son mari. Ok, alors, Abraham alla de nuit voir la belle. Il attend la nuit pour aller là-bas. Hein. Ce n'est pas en journée, c'est la nuit. Donc, il reste en journée, il réfléchit très bien. Il passe toute la journée, il réfléchit. C'est dans la nuit que lui, il part donc dormir avec elle. Quand Agar vit Abraham, ils se fixèrent, tous deux, droit face à face, et un silence fatal, total, laissa place à un sentiment de bien-être. Et un instant plus tard, il eut des rapports intimes avec Agar. Donc, ils ont eu des rapports intimes. Alors, que dit le psaume 91? Parce que toi, tu as écrit que Satan est venu s'introduire dans cette union-là pour venir embrouiller, ainsi de suite. Mais que dit en fait, n'est-il pas dit dans vos écrits là que ne faites pas du mal à mes oins ou bien à mes messies, tout ça et tout, à mes prophètes, tout ça et tout. Comment Abraham, lui et sa femme, parce que en plus, vous nous dites que dans vos récits que quand vous avez des problèmes, allez tous les deux dans la prière avant de venir faire quoi que ce soit.
Mais pourquoi Abraham, lui patriarche, sa femme matriarche, ne sont pas allés dans la prière pour voir, pour rester dans l'attente, pour attendre la promesse se réaliser? Pourquoi ils ont voulu anticiper? Donc Satan est plus fort que la parole de Loba. Donc la parole de Satan est plus forte que la parole de votre Loba, qui a été transmise, qui a été véhiculée par l'entité de Loba. Vous voyez un peu? Alors, le psaume 91 dit, parce que c'est un psaume, selon eux, on va prendre ça pour coller en fait sur la personne là, pour voir, pour vous montrer que c'est du n'importe quoi en fait. Donc, il est dit ici dans le psaume 91, à partir du verset 2, je dis à Loba dans ma prière, alors est-ce que toi Abraham, est-ce que toi Sarah, est-ce que vous deux là, vous êtes allés dans la prière? Est-ce que vous êtes allés dans la prière quand cette situation s'est présentée, quand ta femme a eu le doute? Quand tu as constaté ça, toi Abraham, toi le père de la femme, toi... Mais attends, arrêtez de venir raconter de n'importe quoi. Arrête de venir raconter des bêtises. Donc je dis à Loba dans la prière, ton verbe est mon refuge et ma forteresse, en qui je me confie. Est-ce que vous vous êtes confié au verbe de Loba pour vous sortir de ce doute-là, pour vous sortir des griffes soi-disant de Satan? Est-ce que vous êtes confié? Donc vous avez embrassé les paroles de Satan. Vous avez accepté Satan dans votre être. Donc Satan est plus fort que votre créateur Loba. C'est ce que tu veux nous dire par là. Et vous dites que vous avez vu les anges, vous avez vu ceci, vous avez vu des histoires à dormir de beaucoup, vous êtes venu raconter. Maintenant, moi, j'entre dans vos histoires là que vous êtes venu écrire là. Je vous défie, je vous expose, je casse les papos, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ah oui. Et il continue à dire que car c'est l'entité qui te délivre du démon oiseau et des démons de la peste. Donc, et il a dit beaucoup de choses là également. Et on va également sur le verset 10. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Mais qu'est-ce qui s'est approché auprès de la tente de Dieu? Donc cette parole, c'est une fausse parole alors. Donc quand tu te confies en l'eau, aucun truc ne va... C'était un patriarche, il a écouté les paroles de l'entité, de quitter de sa parenté, de quitter le lieu où il était, afin d'aller où l'entité lui avait promis. Et il est parti. La protection n'a pas suivi, pourquoi? Dans sa tente, dans sa famille. Pourquoi Sarah a été attaquée? Selon vos histoires, pourquoi? Et Sango et Abraham, pourquoi tu n'as pas répliqué? Vous allez comprendre pourquoi je demande pourquoi Sango n'a pas répliqué. Mais pour son neveu, il a répliqué, hein, vous allez voir. Pour sa femme, il n'arrive pas à répliquer. Ok, il n'arrive pas à l'aider dans le combat. Alors, le verset, on dit, car les puissants veilleurs issus d'au-delà du nom visible te garderont dans toutes tes voies selon le verbe. Est-ce que les anges sont venus le garder? Donc, vous avez eu de la promesse. Vous avez laissé. Il est parti agir comme il a... Mais arrêtez, quand vous faites vos bêtises là, vous venez raconter, mais le créateur a fait que tu et tout. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est ce que vous dites. Donc tu ne peux pas faire quelque chose que le créateur n'a pas demandé, n'a pas dit, n'a pas prévu. Ce n'est pas possible. Alors, pourquoi je dis que là, il n'a pas pu en fait aider sa femme pour sortir de le truc. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans n'importe quel domaine, il n'a pas pu aider sa femme. Sa femme également n'a pas pu s'aider elle-même en tant que grande matriarche. Quels conseils? Quel conseil elle va véhiculer en tant que matriarche, en tant que personne qui a eu une très grande expérience aux autres jeunes femmes qui viendront derrière? Quelle expérience? Ou toi, Abraham, quel conseil, quelle instruction, quel enseignement tu véhicules après un acte pareil? Vous dites loba, des bêtises comme ça. Alors, il arriva un moment où il y a eu bataille. Selon ce qu'ils ont écrit, que bataille des rois. Bon, je l'ai écrit bataille mystique. Alors, donc, le verset 3, il est dit que cette bataille fut inspirée par la ruse du démon guerrier afin d'implanter un climat de terreur et de mort au milieu du continent ancestral. Ok, vous allez voir en fait la réaction de Abraham là, qui n'a pas pu réagir également face à sa femme quand, soi-disant, Satan est venu s'aimer le doute dans... La suite dit quoi? Alors, le verset 5 nous dit, ils enlevaient, pendant cette bataille-là, ils enlevèrent Mboti, le fils du frère d'Abraham, dans le but de le convertir à la sorcellerie. Dans le but de le convertir. Mais là, tu vas venir aider ton frère pour qu'il ne soit pas un sorcier. Mais tu n'as pas pu aider ta femme pour qu'elle ne puisse pas en fait écouter les paroles, qu'elle puisse rejeter, vomir les paroles de Satan, le doute de Satan, afin que nous ne puissions pas en fait commettre, on va dire, ce truc qui vient compromettre, en fait, qui vient s'opposer à l'unité. Est-ce que vous voyez, vous n'avez pas pu faire ça?
Tu es là pour ouvrir ta bouche. Les Bibles cassées, Jéhovah, Adonai, Yahvé, a interdit. Et ceux-là sont là, machin, tout bien, approuve ou bien, il ne sait pas quoi. Alors, il passa en revue ces hommes bien entraînés dans le combat spirituel et se lança spirituellement à la poursuite du chef des rois vainqueurs et sa troupe. Est-ce que vous comprenez? Donc, Abraham et sa troupe, ils sont poursuivis pour pouvoir empêcher qu'on ne puisse convertir son neveu à la sorcellerie. Mais Satan, c'est la sorcellerie qu'il est venu faire sur ta femme. Tu n'as pas pu l'aider à sortir. Parce qu'il a converti, que ce soit dans un moment, dans un espace-temps, que ce soit en 1 heure ou en 1 jour, il a converti ta femme dans la sorcellerie. Mais tu n'as pas pu l'aider, toi, Abraham, toi, le patriarche. Pourtant, tu as vu les anges. Selon ce que vous avez écrit, tu as causé avec les anges. N'importe quoi. Arrêtez avec vos histoires-là. La polygamie est une grâce. Je le dis et je pèse mes mots parce que le Créateur a créé toutes choses. Sinon, comment se fait-il que la Mecque, que tu dis qu'il s'appelle Mawala, qui lui a donné ce nom de Mawala, que tu dis que ça signifie polygamie? Ses parents ont pu ça où? S'ils l'ont donné ce nom, ça veut dire que ça existait déjà. Tu dis que non, le Créateur n'a jamais, la polygamie n'a jamais existé. Que c'est le premier homme à avoir manifesté la polygamie. Bullshit. Zola, tu es un bandit. Tu es un escroc. Tu es là pour manipuler les gens. En tout cas, ceux qui ne veulent rien comprendre. Moi là, toi et moi, je vais t'écraser comme ça là. Tu vas confirmer avec moi. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter. Comme je le dis concernant à ma fin de mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire. Sinon, faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo. C'est afin de faire connaître l'imposture de ce personnage de Zulu Lassana qui vient raconter n'importe quoi parce qu'il veut escroquer les gens qui n'ont pas le temps de lire pour aller construire sa maison de rêve au Cameroun. Moi, je suis là derrière toi pour te montrer, pour t'exposer. Petit pour bandit, esclavagiste, raciste que tu sois. Alors, donc prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.